Salut à tous, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mercato parisien. Je vais vous donner un petit peu toutes les infos du jour. Alors vous, quand vous verrez la vidéo, le mercato sera fini. Je vais aujourd'hui parler des infos qui sont sûres et moins sûres. Et mon avis sur le mercato parisien de tout l'été. Voilà. Donc c'est parti, sans plus attendre. Donc, j'ai fait un petit papier, voilà, où j'ai remis toutes les recrues. C'est pas parce que je les connais pas, mais au contraire, mais c'est parce que tout simplement, je voulais avoir tous les prix, toutes les infos possibles. Et on va commencer tout de suite. C'est parti par le premier joueur. Le premier joueur, c'est tout simplement Pablo Sarabia. Voilà, donc il a été acheté 18 millions par le Paris Saint-Germain. C'était la clause libératoire qu'il avait à Séville, mais elle serait passée à beaucoup plus cher. Ensuite, c'est vraiment un bon coup. Donc sur Transfermarkt, sa valeur est de 40 millions. Il a 27 ans, c'est un Espagnol qui sort d'une saison exceptionnelle tout simplement. La saison 2018-2019, il a mis en 50 matchs 23 buts et délivré 17 passes décisives. Alors l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut jouer un peu partout sur l'attaque et même milieu central. C'est-à-dire que sur le passé, il a joué un peu partout, milieu central, ailier, buteur, mais voilà. Tourelle l'a fait jouer ailier, pour l'instant il n'est pas forcément réussi dans les matchs officiels au PSG. Je pense toujours que c'est un bon coup qui va se délivrer, il y a toujours un petit temps d'adaptation pour les joueurs et j'espère que ça va aller très très bien pour lui. Pour la suite, c'est un bon recrutement. C'est pas un recrutement un joueur bling bling, le joueur incroyable que tu recrutes plus de 150 millions d'euros, mais c'est un joueur voilà, qui peut être utile, qui peut vraiment être le joker plus plus. Deuxième joueur, c'est tout simplement Ander Herrera qui est arrivé de Manchester United, libre. Il était en fin de contrat et le PSG l'a signé libre. Là encore, un très bon coup. Ander Herrera, c'est tout simplement un milieu, c'est un très bon milieu. Il a de la grinta, il a 30 ans, il joue milieu central et sa valeur est de 25 millions. Pour moi, oui, voilà, il a de la grinta, il a vraiment l'envie et c'est ce qui manque un peu au PSG, ce qui manquait ces dernières années depuis le départ de Matuidi et notamment de Thiago Motta. Ils n'avaient pas su renouveler cet effectif au milieu de terrain. Et là, pour le coup, avec Herrera, on frôle, on retrouve un petit peu cette envie. Puisque en plus, il y a eu un autre milieu que je vais vous présenter tout de suite, c'est tout simplement Idrissa Gueye, 29 ans, lui, sénégalais, joue milieu défensif. Voilà le 6 qu'on attendait au Paris Saint-Germain. C'était vraiment, il a été acheté 30 millions, mais ça va vraiment faire du bien au PSG. Alors il a joué 2 matchs déjà sur les 4 matchs. Il a joué les 2 derniers matchs face à Toulouse et donc face à Metz. Et moi je trouve qu'il a fait beaucoup de bien au PSG. j'espère qu'il continuera comme ça. L'année dernière, apparemment, en première ligue, il a été vraiment le meilleur milieu, un des meilleurs milieux avec Kanté, celui qui taclait le plus, celui qui récupérait le plus de ballons. Et il jouait à Everton, donc c'était très important. Franchement, très bonne recrue, pareil, c'est le 6 qui nous manquait et c'est très très bien. Une autre recrue, c'est Abdou Diallo, défenseur central, recruté pour 32 millions au Borussia Dortmund. Alors voilà, apparemment, moi je le connaissais pas trop, je vais pas vous le cacher. Je connaissais de nom, mais sinon je l'ai jamais vu jouer. Et là, on l'a vu jouer un peu. Il est serein, mais pas plus quoi. Il est pas exceptionnel. On verra. Il est jeune, il a 23 ans, il est gaucher, donc c'est ce qui manque puisque il me semble que Marquinhos et Thiago Silva sont droitiers. Je suis pas du tout sûr de ça, mais il me semble. Donc voilà, il en fallait un de plus à ce poste, comme j'ai noté là. Ça peut amener de la concurrence et élever le niveau de jeu, sachant que maintenant Marquinhos va redescendre en défense centrale, puisque Idrissa Gueye est arrivé. Donc c'est vraiment un bon recrutement apparemment. Bon dans la relance, je l'ai trouvé serein. Il reste souvent debout, même si là il est indisponible. Mais voilà, on verra dans les prochaines semaines. On ne peut pas trop juger toutes les recrues pour l'instant, mais on peut voir un peu qu'est-ce qui s'est passé sur les premiers matchs. Il a été serein, même s'il n'a pas été exceptionnel. Il y a eu aussi 2 recrues, Mitchell Baker, défenseur gauche, et Martin Bulka, 19 ans, c'est pour l'avenir. Voilà, on va pas les juger, même si Bulka a fait son premier match en pro. Il était 4ème gardien à Chelsea, il arrive, et ce sera sans doute pas la doublure, puisque Sergio Rico est arrivé pour un prêt avec option d'achat. Voilà, et ça ce serait apparemment la doublure du nouveau gardien. Le nouveau gardien qui est, roulement de tambour, Keylor Navas, voilà, sûrement. Aujourd'hui, donc, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire qu'il est lundi, il est 14h30, à l'heure où je tourne la vidéo. D'ailleurs, bonne rentrée à tous ceux qui font la rentrée. J'avoue, sur ce coup-là, j'étais fier de moi. Aujourd'hui, Keylor Navas devrait s'engager avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 4 ans. Donc voilà, 13 millions plus Areola qui part en prêt au Real. Je pense que c'est un très bon coup.
Il a l'expérience, il a déjà gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Et voilà, ça ce serait le vrai numéro 1 du Paris Saint-Germain. Ce serait celui, vraiment, et c'était le bon coup. Puisque bon, on sait qu'au niveau des marchés des gardiens, ben, on est un peu... c'est un peu bloqué, voilà, les gardiens n'ont pas trop bougé cet été, et bien là voilà, c'est Navas qui vient, pas très cher, c'est vraiment un bon coup pour le PSG, et là je vais poser ma feuille puisque je vais vous parler des autres recrues qui pourraient arriver. On parle déjà d'une piste brûlante et plutôt très chaude. Je ne sais pas si ça va se concrétiser, et alors vous verrez la vidéo, vous saurez tout sur le mercato parisien, tout ce qui s'est passé. Moi je ne sais pas encore, je ne suis pas voyant, je ne m'appelle pas Madame Irma, donc je ne peux pas savoir ce qu'il se passe. Tout simplement, on parle de Mauro Icardi qui arriverait au Paris Saint-Germain. Et ça, ce serait mais un coup de folie. Un coup, dans les dernières heures, là, imprévu. On n'en parlait pas beaucoup avant. Enfin, on en a parlé, puis ça s'est complètement atténué. On a beaucoup parlé de Paulo Dybala, mais on n'a pas trop parlé de Mauro Icardi. Et là, il pourrait arriver donc pour un prêt, mais avec une option d'achat. Il a vu les dirigeants interistes pour la prolongation. Apparemment, il devrait prendre son vol vers 15 h et arriver à 17 h à Paris pour faire sa visite médicale. Ce serait encore un très gros coup de la part du Paris Saint-Germain et de Leonardo. Et ce serait incroyable. Deuxième joueur dont on parle, et ça c'est beaucoup moins sûr sur les deux autres joueurs dont je vais vous parler. On parle de Mattia De Ceglio, latéral droit de la Juventus, qui pourrait pareil arriver de l'Italie vers la France et tout simplement apporter de la concurrence à Thomas Meunier, à Colin Dagba, même si Thomas Meunier est sur le départ. Valence s'y intéresserait, on ne sait pas si ça va se faire. Mais voilà. Putain, la machine à glaçons qui bip, quoi. Donc voilà, on ne sait pas si Thomas Meunier va partir ou pas, on sait qu'il est sur le déclin, alors que c'est pas forcément, il est dans la force de l'âge, mais il est moins bon que la première saison qu'il avait faite, et même la deuxième, je trouve qu'il n'avait pas été trop mal. Mais là, c'est sa dernière année de contrat, il a déjà fait 3 ans à Paris. C'est sa dernière année de contrat et on doit renouveler cet effectif. C'est Unai Emery qui l'avait amené, mais il est moins étincelant qu'avant. C'est vrai que défensivement, il a beaucoup plus de mal et je pense qu'il nous faut un autre latéral. Et Mattia De Ceglio, je ne vous cache pas que je ne connais pas trop son profil, mais apparemment, c'est intéressant. C'est un bon coup, 14 millions, ce serait pas très cher. Donc on verra bien ce qui se passera, même si on n'est pas sûr du tout qu'il arrive. Et le dernier, là ce sera encore moins sûr, c'est Emre Can. Les contacts ont été faits par le Paris Saint-Germain. Les contacts sont douteux, vraiment. Je pense que, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est pas une information sûre du tout. Et au milieu de terrain, voilà, on a du recrutement, on verra bien ce qui se passera, mais je pense que c'est moins sûr, on va pas trop en parler, on n'en sait pas plus, on sait qu'il y a des contacts, on n'en sait pas plus sur ce dossier. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à en parler en commentaire, mais franchement, je pense que ça se fera pas, contrairement à Icardi ou Navas. Voilà, De Ceglio, Emre Can, ça risque d'être compliqué, donc on verra bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura détendu, parce que vous êtes peut-être énervé comme Sadio Mané, parce que c'est la rentrée. Et bien voilà, j'espère que vous avez un peu remonté le moral avec ce recrutement. Vous verrez cette vidéo mardi, donc le mercato sera fini, vous saurez tout ce qu'il y a. Voilà, on fera peut-être d'autres vidéos, mais je pense qu'on en reparlera dans une vidéo où on parlera vraiment de l'actu foot. Voilà, donc voilà. Bref l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment. J'ai hâte que ce mercato soit fini et qu'on voit les recrues qui sont arrivées au PSG. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo, je vous mets en fiche, voilà, la vidéo, en fiche, voilà, de présentation. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, si vous ne le savez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Mon Instagram est dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour puisque vous aurez des stories, participer à des sondages, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous, à la prochaine. Merci beaucoup.